il faut qu'on parle. Salut à tous et à toutes, du coup c'est Yuri-sama, on se retrouve pour une vidéo qui est un petit clin d'œil dans la miniature et le titre, certains l'auront peut-être remarqué, aux vidéos de Dizif, un youtubeur anglophone qui a une série qui s'appelle Commenters Don't Understand, qui sont en fait des vidéos réponses à des commentaires qu'il a eu sur certaines autres vidéos. Donc là ça va être un petit peu la même chose, sauf que je vais pas revenir sur des commentaires spécifiques, mais je vais essayer de réagir à certains propos que j'ai pu lire ou entendre, que ce soit de vous, des Français en général, ou même des Anglais, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui ont les mêmes problèmes malheureusement. Enfin, pas tant que ça, mais quand même suffisamment pour que ce soit problématique. Et du coup, je vais repartir sur le PDF que je vous avais présenté dans la vidéo précédente, qui concernait donc les règles OCG qui ont changé, et notamment le fait qu'elles sont appliquées un petit peu partout. On va revenir en fin de vidéo sur les plateformes officielles et non officielles sur lesquelles il y a ces règles, mais en plus, du coup, on ne sait pas encore si ça va être appliqué en TCG, donc il vaudrait mieux que vous les maîtrisiez parfaitement. Et pour ça, je me suis senti obligé de faire une vidéo un peu réponse aux réactions que j'ai eues, parce que clairement, il y a quelques problèmes. Je pense qu'il y a vraiment des endroits où certains ont surinterprété, ont extrapolé, et aussi des cas où vous avez encore du mal avec le vocabulaire et avec certaines mécaniques de jeu. Donc on va revenir sur tout ça maintenant. Voilà, donc on est enfin de retour sur le PDF. Alors, donc, je vous l'ai déjà présenté, on va pas se le refaire, c'est pas une vidéo qui est là pour ça. Donc la règle numéro 1, excusez-moi, la règle numéro 1, donc ça c'est bon, on a déjà vu assez je pense. Et si on voit la toute fin, la règle numéro 6, j'ai pas eu de problème particulier là-dessus, donc on va pas vraiment revenir dessus. Je reprécise bien un document non officiel, fait par moi, et juste par moi, qui n'implique que moi, enfin c'est pas, voilà. Je le précise au cas où, histoire que ce soit dans chaque vidéo. Bref, on va donc avoir quelque chose à dire sur tout ce qui est ces histoires d'invocation spéciale, là, et notamment sur cette règle-là. Parce que ça, c'est la confusion qui est faite le plus souvent. Alors je vais pas tout réexpliquer, faut que vous ayez vu la vidéo d'avant, je vais être vraiment extrêmement sommaire. Pour refaire juste la chaîne. Transaction, j'active, je défausse Bigfoot. Mon adversaire chaîne alors Corbeau Dédé. Puisque, donc on résout la chaîne, tranquillement, et chaîne d'après, du coup, on peut dire que on peut vouloir activer l'effet déclencheur de Bigfoot. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, sous ces nouvelles règles OCG, on voit que Bigfoot n'est pas dans le cimetière au moment où je suis en train de vouloir activer son effet déclencheur, donc je ne peux pas. Bon, ça c'est la nouvelle règle, c'était ce qui était plus ou moins appliqué en Amérique du Nord depuis plusieurs années. Bref, ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans cette situation, vous remarquez que le corbeau, on l'a utilisé en avance, de façon préventive, et non pas réactive. Et il y a plein de gens qui pensent que, si on reprend exactement cette situation, j'active transaction, je défausse Bigfoot. Bon, ok, je résous la chaîne, je pioche 2. Ensuite, j'active Bigfoot, donc dans la chaîne d'après, et il y en a qui pensent que si, à ce moment-là, ils chaînent Corbeau Dédé, eh bien, on résout la chaîne, Corbeau bannit Bigfoot, puis on va résoudre l'effet Bigfoot. Il y en a plein qui pensent que si Bigfoot n'est pas à l'endroit où il est, enfin, où il se résout, ça ne peut pas marcher. C'est complètement faux. Et le pire, c'est que ça, c'est pour le cimetière, mais il y en a plein qui pensent que j'active un effet de monstre, et l'adversaire chaîne un effet pour détruire ce monstre, l'effet va pas se résoudre à cause de ces règles-là. C'est faux. Encore une fois, ces règles... Je suis désolé, mais ça m'énerve un tout petit peu, mais bon, je sais très bien pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes-là, en fait. Je pense que beaucoup d'entre vous confondent les termes « activer » et « résoudre ». Bon, il y a certaines cartes qui ont un effet qui vont activer des cartes, genre depuis le deck et tout, ça mise à part. En général, dans le contexte d'une construction de chaîne basique, l'activation, c'est quand vous activez les chain links les uns après les autres, et la résolution, c'est quand on va aller dans l'autre sens pour résoudre les chain links un par un, appliquer les effets un par un. C'est ça, activer, résoudre. C'est dans un sens, puis dans l'autre une chaîne. Donc, cette règle-là, elle va éventuellement, dans certaines situations qui sont quand même assez rares, ce cas-là, c'est un cas qui existe, mais c'est pas non plus
le cas que vous verrez tout le temps. Eh bien, dans ce cas-là, cette règle, elle va regarder si on a le droit d'activer l'effet. Mais une fois que l'effet a été activé, eh ben il va se résoudre autant que possible, comme d'habitude. Et si l'effet n'a pas besoin que la carte soit toujours à l'endroit où elle a activé son effet, eh ben ça va se faire. Je sais pas, par exemple, dans l'autre sens, mais ça, c'était avant, et c'est toujours le cas maintenant, si vous invoquez un monstre, par exemple, il active un effet qui lui fait gagner un niveau. S'il est plus sur le terrain, l'effet va se résoudre sans effet, puisque vous pouvez pas augmenter le niveau du monstre qui n'est plus là. C'est plus le même, il est allé ailleurs, c'est plus le même. Là, d'accord, là c'est un effet qui se résout sans effet. Vous remarquerez que je dis pas qu'il est annulé. C'est si on dit résoudre sans effet, c'est bien parce que résoudre sans effet, c'est pas annuler. Si c'était la même chose, on dirait juste annuler, ça serait beaucoup plus simple. Pensez-y à ça, c'est une petite astuce que je vous donne, mais si vous remarquez qu'on n'utilise pas le même vocabulaire, alors que les deux expressions que vous mettez en parallèle sont toutes les deux officielles, hein, c'est pas genre il y en a une qui a du jargon et une qui est avec du vocabulaire officiel, là, annuler et se résoudre sans effet, les deux sont officiels. Si on utilise l'un ou l'autre, c'est qu'il y a une petite différence. Donc voilà, il y en a qui ont un peu de mal avec ça, c'est petits conseils que je vous donne, essayez d'être un petit peu critique par rapport à ce que vous entendez. Parce qu'il y a des gens qui, justement, c'est pour ça que c'est un peu la blague, qui pensent que le corbeau, il peut annuler. Le corbeau n'annule rien. C'est, dans cette situation-là, si vous le chaînez à transaction, de fait, qu'il ait banni Bigfoot avant que Bigfoot ne puisse activer son effet, le résultat, ça va être que du coup, quand on ira activer l'effet de Bigfoot, on n'en aura pas le droit. Donc effectivement, c'est préventif. Mais si vous chaînez, ça n'annule pas l'effet. Ça, c'est complètement faux, il faut bien que vous le mettiez en tête. Hein, j'insiste vraiment là-dessus, et du coup c'est pareil sur le terrain, si j'active un effet de monstre et que vous chaînez sur ce monstre pour le détruire, ben ça va pas l'annuler. Si vous chaînez Ogre Fantôme par exemple, ça annule pas l'effet. Et d'ailleurs, même si l'effet, encore une fois, même si l'effet ne peut pas se résoudre, que le chaining se résout sans effet, ça veut pas dire qu'il est annulé. C'est, encore une fois, faites bien attention parce que ça a son importance. Bon, alors ça c'était pour cette règle-là. Et donc, pour ce qui est de l'autre, alors celle-là ça m'a particulièrement surpris, je pensais pas que des gens extrapoleraient à ce point. C'est donc toute la règle autour en haut des tentatives d'invocation, le fait que tenter d'invoquer, ça n'existe plus vraiment avec ces nouvelles règles OCG. On compte plus vraiment les tentatives d'invocation, si ce n'est encore une fois pour l'invocation normale. C'est toujours, si vous faites votre invocation normale et que vous prenez jugement solennel dessus, l'invocation normale a été annulée, donc elle n'a pas été réalisée, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez en retenter une. Mais pour tout ce qui est au niveau des cartes qui ont des conditions et tout, qui regardent les invocations qui ont été faites, elles regardent désormais du coup les invocations qui ont été réellement effectuées, et on ne regarde plus les tentatives, ce qui était effectivement un petit peu compliqué pour certains, donc c'est censé simplifier ces règles. Mais j'en ai vu beaucoup qui ont extrapolé cette règle, alors que pourtant, hein, les différents exemples que j'ai pu mettre, donc les règles 4 et 5 qui sont toutes les deux sur cette idée-là, hein, c'est juste différentes applications, différents changements, mais toutes ces règles-là, c'est au niveau des tentatives d'invocation. Et j'en ai vu pas mal anglais et français penser que ça changeait le sens des hard ones per turn. Alors, les hard ones per turn, je peux vous rappeler ce que c'est. C'est des trucs comme ça. Attendez, je vais vous mettre. Voilà, c'est des trucs comme ça. Vous ne pouvez utiliser cet effet de floraison, de cendre, voilà, qu'une fois par tour. Donc avec le nom de la carte qui est citée. Je vous renvoie vers ma vidéo sur comment lire une carte, hein, pour ça, puisque il y en a effectivement plusieurs variantes. Mais les hard ones per turn, de manière générale, c'est un jargon qui détermine, enfin qui désigne ce genre de conditions-là. Donc le fait de restreindre l'effet au nom précis de la carte, qui va donc limiter toutes les copies que vous en avez, et pas juste cette copie-là. Il y en a qui pensent que maintenant, en gros, si on s'est fait annuler l'effet ou annuler l'activation, on peut le refaire. Alors je vais rappeler comment ça fonctionne, puisqu'en fait ça n'a pas du tout changé, donc on va remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. Fusion marionnette de l'ombre. Vous ne pouvez activer qu'une fusion marionnette de l'ombre par tour. Vous remarquez que là c'est activé, et là c'est utilisé. Donc c'est les deux restrictions possibles, grande restriction on va dire, grande catégorie du hard ones per turn, et c'est important parce que si je fais fusion marionnette de l'ombre et que je me prends jugement dessus, on annule l'activation.
Donc je peux réactiver une fusion derrière, puisqu'on considère que je n'ai pas activé la carte. Mais, si je me prends floraison dessus, j'annule uniquement l'effet. Donc si je fais floraison contre fusion marionnette de l'ombre, j'annule juste l'effet, donc j'ai quand même toujours activé la carte, donc je peux pas en réactiver une derrière, même si je n'ai pas effectivement annulé. Même si l'effet était annulé, mais le Hard One Spur Turn, il a toujours le même sens, ça n'a pas changé. Et du coup, pour ce qui est du terme utilisé, le terme utilisé n'a pas non plus changé. C'est-à-dire qu'utiliser, c'est plus fort que activer. Vous ne pouvez pas activer, ça veut dire que si on vous annule l'activation, vous pouvez retenter. Mais utiliser, on est toujours sur n'importe quelle tentative d'utiliser l'effet en question. Donc, si je fais... Bon là, jugement, on pourrait pas annuler Floraison de Cendre, je sais pas si j'en ai une sous la main. Mais... je crois que je dois avoir que ça dans le truc. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas, si vous prenez Assaut Solennel par exemple, qui peut annuler l'activation d'un effet de monstre, même si Floraison se prend ça, et même sous ces nouvelles règles, puisque ces nouvelles règles ne concernent absolument pas les Hard One Spur Turn, je peux quand même pas réutiliser Floraison. Utiliser, c'est pas... en fait, on n'est pas passé de la tentative à la réussite avec utiliser. Utiliser, ça a toujours le même sens, c'est toujours tentative d'activation de l'effet. Si l'effet a été annulé ou si l'activation de l'effet a été annulée, on considère toujours, ça n'a pas changé, que vous avez déjà tenté d'utiliser l'effet une fois ce tour, et donc vous pouvez pas le réutiliser. C'est ça qu'il va bien falloir se mettre en tête, parce que... finalement, ne pas se mettre en tête, parce que vous l'avez déjà en tête. Il faut juste pas que vous interprétiez mal ces nouvelles règles-là. Ces nouvelles règles-là, elles concernent que les tentatives d'invocation, et pas du tout les tentatives d'utilisation d'effets. Ça n'a rien à voir, et j'ai un peu envie de vous dire, si c'était sur quelque chose d'aussi générique, vous pensez bien que j'en parlerais dans le PDF, et que les règles énoncées en parleraient. Les règles, la 4 et la 5, elles ne parlent que d'invocation. On parle pas de tentative d'utilisation d'effets. Donc, voilà, c'est... Encore une fois, c'est pas spécifique à vous, parce que j'ai vu ça partout, mais c'est assez frustrant, quoi, de se dire que on fait des documents, on fait des explications, mais même l'article, là, ou même les explications que vous... Là, celui-là d'ailleurs, même les explications que vous trouvez si vous jouez sur Dueling Book, par exemple, tout ça, eh ben, ça ne dit pas ce que certains ont interprété. Bon, celle-là, le coup de l'invocation utilisation, je trouve ça quand même assez gros, parce que clairement ça ne parle que d'invocation. Pour la règle numéro 3, je comprends un petit peu plus, mais pour moi c'est surtout un problème par rapport à l'activation. Il y a plein de gens qui régulièrement me demandent « J'active l'effet 1, mon adversaire l'effet 2, est-ce que du coup l'effet 1 s'active quand même ?» C'est une formulation qui est très 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 erronée, parce que vous avez déjà activé l'effet 1, vous avez déjà créé le Chainlink. Donc dites pas quand je le vous dites est-ce qu'il se résout, mais ne dites pas est-ce qu'il s'active quand même. S'activer quand même, quand on est après l'activation, ça a finalement aucun sens dans le contexte du jeu. Vous activez, puis vous pouvez résoudre. Et donc il faut demander est-ce que mon effet se résout correctement ou pas. Le vocabulaire, c'est hyper important, je prévois des vidéos là-dessus, ne vous en faites pas. Je prévois actuellement une vidéo genre vocabulaire et une vidéo jargon, en gros. Pour essayer de vous expliquer différents termes, ça vous servira un petit peu de dictionnaire, et ça servira aussi à rappeler le sens de certains termes qui, malheureusement, souvent, est un peu trop travesti. Donc ça, c'est pour ça, puis en plus, c'est super important que vous compreniez bien ces règles, parce que si vous jouez sur Dueling Book, ils les ont appliquées, et même si vous jouez sur le nouveau Yu-Gi-Oh! Pro, donc qui est Edo Pro, hein, pour ceux qui connaissent, avant on jouait sur Yu-Gi-Oh! Pro Percy généralement, hein, c'était son petit nom, Percy. Percy va mourir, puisque l'équipe a sorti une nouvelle version, qui a en plus pas mal de choses en bêta, c'est en train d'être progressivement intégré. À l'heure où je vous parle, il y a encore certaines règles qui doivent être mises en place pour des styles de duel alternatifs, c'est-à-dire que vous avez notamment le speed duel, le rush duel, mais même plein de types de duels de l'animé, qui sont désormais mieux intégrés. Vous avez bien évidemment les nouvelles règles, vous avez plein de Master Rules, et même l'ancienne règle de priorité pour ceux qui connaissent, d'il y a quand même genre 10 ans, non ça a changé avec les X6 je crois, donc oui c'est ça, oui du coup presque 10 ans.
Mais vous avez plein de modes de jeu dessus, ça s'appelle Edo Pro, et c'est fait par la team Project Ignis, voilà. Qui est en fait l'équipe de Percy, mais ils ont remis tout à neuf, quoi. Ils ont refait la déco de leur Discord, tout va bien. Je vous mettrai un lien vers ça en description, c'est sorti hier. Voilà. C'était en bêta depuis plusieurs mois, et maintenant ça y est, c'est public. Bon, forcément, il y a pas mal de gens sur les serveurs, mais voilà, vu que les logiciels, et que dire, ça c'est Edo Pro, évidemment, c'est pas un logiciel officiel, mais si vous jouez sur Duel Links, Duel Links va avoir ces règles-là. Si vous jouez sur Link Evolution a ces règles-là, puisque les jeux officiels, ils sont basés sur le système de jeu, les règles OCG. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre ça, surtout qu'il y a quand même pas mal de chances qu'elles finissent par être vraiment appliquées dans les compétitions TCG. Donc il faut absolument que vous compreniez bien ça. Donc je suis encore disponible en commentaire pour n'importe quelle question. J'espère que du coup cette vidéo a un peu éclairci certaines zones d'ombre. Et puis bah je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!